dans tous les départements du Sénégal, installer des cellules dans toutes les communes. Comme chers confrères, avec votre permission, si vous me permettez, on va laisser au président le soin qu'il fasse un petit résumé en français avant de vous donner la parole pour... Touba et Dakar. La presse qui nous a beaucoup soutenus durant la campagne électorale, qui abat quand même un travail de titan, il faut bien le reconnaître. Je ne peux pas rentrer dans le vif du sujet sans saluer la démocratie sénégalaise. Le scrutin du 17 novembre s'est tenu sans bavure, sans bémol, dans un calme plat et une sérénité absolue. C'est le lieu véritablement de remercier le ministère de l'Intérieur, les tenants du commandement du territoire, les forces de l'ordre et tous les acteurs qui ont concouru à la réussite de ces élections. Le dispositif a bel et bien fonctionné et ceci consacre quand même la continuité étatique. L'intérêt de cette rencontre est multiforme. C'est un intérêt de partage d'informations d'abord entre le parti et le peuple sénégalais, entre le parti et la presse sénégalaise. Naturellement, ça accroît la visibilité du parti. Et ce parti qui vient de naître a besoin de visibilité. Donc, c'est un intérêt majeur qui initie quand même une nouvelle dynamique de dialogue avec le peuple sénégalais. Cette rencontre nous permet aussi de remettre à plat les choses, de repartir au ras du sol, de considérer que nous n'avons rien fait jusqu'ici, il faudrait repartir sur de nouvelles bases. En guise de présentation, de chapeau de présentation du parti, je dois dire que c'est un nouveau parti dans le landerneau politique. Son existence ne dépasse pas 8 mois et son apparition au public fait juste peut-être 2 mois. Coïncide avec la dissolution de l'Assemblée nationale, la convocation du corps électoral. Pour ainsi dire que les Sénégalais ne connaissaient pas Wax Jëf, ne connaissaient pas aussi le président du Wax Jëf. Malgré tout cela, nous sommes partis à l'assaut des suffrages des Sénégalais et les Sénégalais nous ont crédité de 6850 voix. Le score est un score très honorable quand on l'appréhende sous l'angle de l'existence du parti, de son âge dans le landerneau politique. Cela veut simplement dire que Wax Jëf est un message qui a une portée et une signification auprès des Sénégalais. Et je dois dire que Wax Jëf est aujourd'hui la demande et la nouvelle demande sociale. On a enregistré au cours des dernières années toutes sortes de demandes dans le landerneau politique. Mais la demande la plus en vue aujourd'hui, qui prend la forme ou l'allure
d'une exigence, c'est le respect des engagements souscrits. D'où la rhétorique qui fait le nom du parti Wax Jëf. Philosophie qui met en avant la nécessité d'avoir une collusion entre parole et acte, ou au moins de construire une alliance entre les deux termes. Ici, au niveau de Wax Jëf, les actes sont plus forts que les propos qui sont tenus. Chaque propos, chaque parole tenue doit faire l'objet d'une concrétisation, d'une réalisation. C'est ce qui sous-tend la philosophie. D'où la nécessité de veiller sur la prise de parole en public. Parce que cette prise de parole accouche d'engagement. Et ces engagements sont à respecter. Vous comprendrez, vous remarquerez avec moi que les paradigmes vont changer avec Wax Jëf. Le paradigme selon lequel les promesses n'engagent que ceux qui y croient est un paradigme que nous voulons infléchir à travers notre démarche. Désormais, avec Wax Jëf, les promesses engagent ceux qui les tiennent. Cela dit, je voudrais peut-être faire un petit résumé en 4 points pour retracer les tenants et les aboutissants du scrutin du 17 novembre 2024. D'abord, en mettant l'accent sur les préparatifs, la tenue de l'élection. Ensuite, je mettrai le curseur sur les résultats qui vous intéressent. Un parti qui n'a que 6 850 voix, pourquoi convoquer une conférence de presse? On peut se poser cette question. Et puis on finira par les perspectives qui peuvent prendre la forme de défis à relever. Très vite, sur les préparatifs n'ont pas été simples pour le nouveau parti, pour un parti naissant. Ça a nécessité beaucoup de mobilisation de moyens financiers et de moyens logistiques. Et les moyens financiers et les moyens logistiques n'étaient pas au rendez-vous. Donc, Wax Jëf a fonctionné avec les moyens du bord, mais sans complexe. Wax Jëf n'a pas eu le complexe de sillonner une partie du pays avec 4 voitures et la voiture de la RTS. Parce qu'il faut y aller avec les moyens du bord. Ce qui importe, ce n'était pas aussi de tenir des meetings qui pouvaient rassembler des centaines de milliers de personnes. Aux États-Unis, on voit souvent le président tenir un meeting dans la plus grande sobriété. Et pourtant, c'est la première puissance du monde. Donc, nous n'avions pas nourri le complexe de tout cela. Nous avons tenu avec les moyens du bord. Peut-être mettre en avant quelques contraintes, surtout des contraintes de temps, de délai. Comme tous les autres partis, le casier n'était pas facile à trouver. Finalement même, on a dû prendre les casiers issus des régions pour les verser sur la liste nationale. Au finish, Wax Jëf n'a pu investir que 4 départements. Le département de Louga, le département de Mbacké, le département de Mbirkilane et le département de Diourbel. Donc, le maillage était insuffisant. Le maillage électoral était insuffisant. Pour ce qui est du scrutin, je l'ai tout à l'heure dit, j'ai salué la maturité
du peuple sénégalais. Et aussi, j'ai félicité les autorités de la République pour la bonne tenue du scrutin. Parce que ce n'est pas toujours évident. Wak Jëf a été un peu confronté à des problèmes de mandataires, de représentants. Donc les dépouillements autres se sont faits à l'insu de Wak Jëf dans quasiment la presque totalité du pays. Donc cela constitue un problème qui nous relance aussi dans le débat de financement des partis, surtout pour prendre en charge ces questions. Nous étions aussi confrontés à un problème de moyens pour acheminer les votants en tant que nouveau parti. Maintenant, au sujet des résultats obtenus, Wak Jëf se félicite de ses performances. Ce sont des performances très honorables. Au regard de notre présence éclair dans le landerneau politique, notre brève présence dans le landerneau politique, une existence de 2 mois, une existence publique de 2 mois, quand même, si on a pu engranger 6850, près de 7000 voix, je crois que le score est plus qu'honorable. Donc nous l'apprécions à sa juste valeur. Et aujourd'hui, si ces coalitions, si on émiette, on atomise les résultats obtenus par ces coalitions et on redistribue ce qu'ils ont à chaque parti constituant la coalition, on se rendra compte que Wak Jëf les dépasse de très loin. Le Wak Jëf a fait cavalier seul. Nous n'étions pas en coalition. Le récépissé n'étant pas disponible à l'heure de la constitution des listes, c'est Garab ADS qui nous a investis. Mais nous n'étions pas en coalition avec Garab ADS. Donc la liste c'était une entité individuelle. Wak Jëf est parti en entité individuelle. C'est du mérite. Les autres sont partis en super coalition et même en intercoalition. Si vous émiettez, si vous atomisez les résultats qu'ils ont obtenus, vous faites la redistribution, Wak Jëf les dépassera, ça, j'en suis convaincu. Donc, vu sous cet angle, nous avons quand même des raisons d'être fiers de nous-mêmes, d'être fiers des militants. Donc, je voudrais véritablement sauter sur cette occasion pour féliciter les militants de Wak Jëf qui n'ont pas rechigné à la tâche, qui se sont donnés à fond pour nous faire obtenir ces résultats. Je dois aussi véritablement remercier toutes celles et tous ceux qui ont voté pour nous, qui nous ont fait confiance dans les bureaux de vote, dans l'intimité des bureaux de vote, le secret de l'urne. Et ces Sénégalais-là, je ne les connais pas tous, mais véritablement, ils nous ont donné des raisons de poursuivre notre petit bonhomme de chemin. Wak Jëf a enregistré des votes en des lieux, des contrées très lointaines qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter, comme Nioro, on a eu 234 voix là-bas, Malem Hodar, Koungheul, Kaffrine, Gossas. Je ne parle pas de Dakar où nous sommes. Saraya, jusqu'à Saraya, les gens ont voté pour Wak Jëf. Saraya, je vois 35. Salémata, je vois 35, 34. Kédougou, qu'on n'a pas visité, je vois 64. Kolda, n'est-ce pas, Linguère, 161. Kanel, Ranérou, Bounkiling, je vois 94. On n'a pas été à Bounkiling. Goudomp, on n'a pas été, 158. Sédhiou, on n'a pas été, 133. Bakel, Goudiri, Koumpentoum, etc. Afrique du Nord, 9 voix. Afrique de l'Ouest, 14 voix. Afrique centrale, 1 voix, qui compte beaucoup pour nous.
Donc, Europe du Nord, 2 voix. Amérique latine, 2 voix. Asie, Moyen-Orient, 1 voix. Quand même, ce sont des Sénégalais qui ne nous ont jamais vus, qui ne nous ont jamais rencontrés, qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas grand-chose de Wax Jëf, mais qui ont pris sur eux la responsabilité de glisser dans l'enveloppe le bulletin de Wax Jëf. Motif de satisfaction quand même, motif de fierté. C'est pourquoi ce soir, je voudrais quand même les remercier du fond du cœur et leur dire ce pourquoi ils ont voté pour nous. Si ça tient de notre déclaration ou bien de nos déclarations, nous avons l'obligation quand même de respecter les engagements souscrits. Et nous allons tout faire pour travailler avec eux, aller à leur rencontre et puis compléter le programme que nous avons. Wax Jëf tout au début a refusé de faire dans le conformisme en disant que oui, voilà mon programme. Non, Wax Jëf a refusé. On n'a pas vu un parti politique qui a osé épouser cette posture. Moi, je me suis dit, le programme, il doit être basé sur du réel. Vous voulez être député, faites votre tournée. À chaque fois qu'il y a des préoccupations à remonter, vous les remontez et vous mettez dans l'esquisse de programme. À la fin, vous avez un programme émanant des députés, des populations assis sur du réel, du concret, et puis vous allez faire, après le scrutin, une tournée pour compléter dans des zones reculées que vous n'avez pas eu l'occasion de visiter, et c'est ce qui va faire véritablement le programme du député Wax Jëf. Tel n'étant pas le cas, au moins les sujets avec lesquels nous avons eu à flirter sont des sujets sur lesquels aujourd'hui nous sommes attendus. Nous sommes attendus, les populations nous attendent sur ces sujets, le cancer, la pêche, n'est-ce pas, l'économie solidaire, qui est un pari réussi présentement par les femmes à l'échelle nationale. Des questions qui nous ont beaucoup intéressés. Et les Dara, je crois que la journée des Dara, c'est le 28. C'est le 28, c'est après-demain. Hein? Ouais, d'accord, c'est après-demain. Nous avions exprimé notre vision sur la question que ceux qui sortent des Dara et qui sont âgés ne doivent pas être laissés en rade par le système éducatif. On a remarqué que à chaque fois on leur dit que vous êtes âgés, mais ils sont reçus par l'artisanat. Vous savez que l'artisanat reçoit les recalés de l'école. Ici, la problématique c'est faire en sorte que ceux qui sortent des Dara, quel que soit par ailleurs leur âge, que le système éducatif les enrôle pour qu'ils aillent jusqu'à l'université. Ça doit être possible, c'est une question de texte, c'est une question donc d'environnement favorable à ça. Je crois que présentement, nous avons décomplexé nos rapports avec la France. Je crois que quand même l'environnement est favorable à cela. Et nous l'avons posé, ça a fait l'objet d'une sortie. C'est heureusement qu'aujourd'hui le ministre de l'Éducation va dans ce sens-là, démarche que quand même je dois saluer. Alors, l'attitude, aujourd'hui, les résultats ne sont pas des résultats décevants, c'est des résultats honorables. Si on les met à l'aune, quand même, des attentes pour quelqu'un qui a fait 2 mois d'existence publique. Il y a des points positifs. Nous avons réussi quand même le portage d'idées fortes auprès des Sénégalais. Wax Jëf en soi est très fort comme message. Wax Jëf a une portée, Wax Jëf a une signification. Corroborer, faire suivre des actes à la parole ou bien aux paroles tenues,
c'est un défi essentiel à notre existence. Nous avons enrichi donc le débat politique et public à travers notre approche. Nous avons prouvé aussi aux populations que nos propositions répondent à des préoccupations réelles, parce que ça émane du peuple sénégalais. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Des leçons, des enseignements, on en a appris. Surtout l'humilité, qui recommande qu'aujourd'hui, qu'on ait une attitude constructive. D'ailleurs, Wardjef emprunte ce sillage de construction. Wardjef n'est pas dans la destruction. Wardjef a une philosophie très positive. Wardjef veut solliciter les bons esprits, les esprits positifs. Quand le débat s'est posé sur le référentiel 2050, je crois que la tribune m'avait interrogé. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que le texte n'a pas été ceci ou cela? Ce que j'ai dit, soit nous les Sénégalais, on décide d'aller à l'essentiel, et l'essentiel, c'est le contenu qu'on nous sert, soit on s'arc-boute sur des détails et le diable est dans les détails. On se retarde et personne n'a intérêt à ce que le Sénégal soit retardé. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est le contenu. Maintenant, avec ce contenu-là, on avait demandé qu'on nous enferme dans des délais de réalisation, surtout pour ce qui est des feuilles de route à courte durée. Donc, d'ici 2029, qu'est-ce que nous sommes en mesure d'attendre de ce référentiel 2050? Par exemple, nous, c'est de cette façon-là que l'on a appréhendé le sujet. Ça ne sert à rien de perdre son temps sur des détails. Pour nous, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la construction du pays. Et tout le monde doit pouvoir prendre part et de façon active à la construction du pays. Étant moi, énarque et donc fonctionnaire et, comment dirais-je, commissaire aux enquêtes économiques, je ne peux que rester dans la positivité. Je ne peux pas sortir de ce cadre-là. Donc, les débats, on les posera toujours de la façon la plus ferme, mais la fermeté n'a jamais exclu la courtoisie, et il faut y aller en mettant en avant l'intérêt du Sénégal. Donc, une attitude constructive, n'est-ce pas? Ces élections constituent une petite étape. Enseignement tiré aussi, c'est que les Sénégalais s'approprient les valeurs que nous sommes en train de développer. Ils sont convaincus que le diom, le ngor, sont des valeurs qui doivent revenir en politique. Bon, il n'est besoin de salir l'autre pour briller. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Donc, on a réussi au moins à l'évaluation le pari de la participation. Le pari de s'être présenté au peuple et de fort belle manière. Et surtout le pari d'un discours qui a été jugé par la majorité des Sénégalais comme étant un discours constructif, un discours lucide, réaliste, mais un discours motivant, surtout un discours véridique, sincère. Donc, le discours fait focus sur les actes à poser. Les retours que nous avons aussi, parce qu'il ne faut pas toujours évaluer chiffres, il faut aussi évaluer au plan moral. Les retours que nous avons sont des retours très favorables, surtout à propos des thèmes que nous avons eu à débattre. Seulement, comme je l'ai dit, les Sénégalais ont été conséquents avec eux-mêmes. Ils ont donné un pistolet, un fusil, ils ont voulu donner des balles. Donc, le vote du 17 novembre a un caractère référendaire. C'est quasiment un référendum. Quasiment, j'ai dit. Donc, je l'appréhende de cette façon. Malgré tout cela, le fait de mettre le curseur sur certains votes, certains lieux de vote,
son importance, c'est pour mettre en exergue le symbolisme aussi qui remorque ce vote. Dans une localité comme Thiès, le parti a fait 356 voix, mais le parti devance un ancien maire. Ça, c'est un score honorable. À Tivaouane aussi, on a devancé, on a fait un score très honorable. Je crois que c'était 303 voix, je pense. Si je c'est très symbolique. Donc, Bignona, Aline est là, il a fait des résultats extraordinaires. Extraordinaire. Parce que c'est comme qui dirait, il y avait des contraintes et à l'intérieur des contraintes, il a pu s'aménager des espaces de liberté. À Finchok et Bourek, il est sorti deuxième après le passage. Et au niveau Falméré. Et au niveau de Bignona, le département de Bignona, le parti est classé 7e. C'est un score honorable. Donc je crois que je dois réitérer mes remerciements à l'endroit de toutes ces personnes qui ont voté pour nous et qui ne nous ont pas connus, mais qui peut-être ont comme référentiel ce que nous leur avons servi comme discours. Et le discours en politique, je me rends compte, peut faire des effets et a son importance dans ce que nous faisons. Comme perspective, naturellement, un parti qui vient de naître a besoin de maillage national. On ne peut pas faire des percées dans une élection sans un maillage conséquent du territoire national. Le parti donc doit s'atteler à lancer officiellement la vente des cartes. Et le moment venu, la date sera choisie pour le faire et la presse en sera informée, les Sénégalais en seront informés. De ce fait, le parti doit s'ouvrir à tous les Sénégalais. Des cellules doivent être installées un peu partout au Sénégal, des sections, des cellules. Donc, la problématique de la structuration du parti se pose, parce que jusqu'ici, l'impression que nous avons, c'est que nous n'avons que des sympathisants, nous n'avons pas véritablement de militants, en dehors des responsables politiques. Donc il faudrait travailler d'arrache-pied à avoir des militants, à travers l'installation de ces cellules et à tous les niveaux, à tous les niveaux, dans toutes les contrées. Autre défi à relever, l'instauration de l'école du parti. Le parti a beaucoup de défis à relever en termes de participation au débat public, en termes de gestion de son image. Et cela se fera par une dotation conséquente, n'est-ce pas, en savoir et en savoir-faire. C'est au parti de prendre ses responsabilités, d'entraîner ses militants dans le sillage du savoir. Ça demande des moyens, mais ça demande beaucoup plus de volonté. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, je suis enseignant d'extraction. Je suis titulaire aussi du CAES de l'École normale supérieure. Et donc, enseignant d'extraction veut dire que quand même, j'ai la possibilité, avec cet enseignant et les autres enseignants du parti, et les autres qui ne sont même pas du parti et qui peuvent nous apporter leur concours, de faire en sorte que le militant Wardiev soit un militant très instruit, à cheval sur les thématiques débattues sur la place publique, le pétrole, le foncier, le gaz, les transactions bancaires, etc., etc. C'est un autre défi. Voilà un peu, de façon ramassée,
quelques remarques concernant le scrutin, axées sur les préparatifs, le scrutin en tant que tel, l'analyse que nous avons faite des résultats obtenus et puis les perspectives que nous avons déclinées. Alors, je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Parce que peut-être qu'on est nouveau dans le landerneau politique, ben on se voyait déjà à l'hémicycle, hein? Et ça, on ne se doutait pas de cela. Et parce qu'en amont aussi, on a travaillé, parce que aussi en politique, il y a des réalités que nous ne maîtrisons pas. Bon, ce que vous disent les uns et les autres et ce qu'ils vont faire. L'illusion donc de cette foule qui vous suit. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'on a quand même retenu beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons. Aujourd'hui, je crois que la première des leçons en dehors de l'humilité, c'est de savoir appréhender froidement les choses, d'évoluer en dehors des contours de l'émotion. La politique quand même, c'est sur des bases beaucoup plus cartésiennes. Voilà. La question de Seydina Omar, élection locale, la posture du parti par rapport aux élections locales, comment Wardiouf compte préparer ça? Wardiouf prépare ça comme tout le monde. Hein? Un parti politique, il a pour vocation de conquérir le suffrage des Sénégalais à chaque échéance électorale. Aujourd'hui, si les locales se présentent, le parti y sera. Maintenant, les locales ont une physionomie tout à fait différente des autres élections. D'abord, il nous faut, entre nous, évaluer le parcours du parti durant les élections législatives. Il nous faut un débat assez soutenu entre nous. Et puis après, on va décider. Et ça va dépendre des propositions que nous recevons, mais je pense que quand même, c'est possible quand même d'y aller avec des mouvements, des partis qui les décideraient, parce que les locales se structurent de cette façon. Hein. Ça dépend de la localité et de ceux qui s'intéressent. Parfois, on peut voir une liste même qui rame à contre-courant d'un parti. Hein. C'est une autre réalité, les locales. Mais dans tous les cas, le parti compte y participer activement et faire gagner ses militants. Structuration, pourquoi on n'a pas choisi de structurer avant de lancer? Mais ne pas choisir même, c'est choisir. Qui a posé la question? Daoud, oui. Même si on n'avait pas choisi, on aurait choisi. C'est Jean-Paul Sartre qui le disait, de ne pas choisir, c'est choisir. Dans l'existence. Je pose cette question par rapport au fait que vous avez un problème pour mailler tout le territoire, vous avez des problèmes de mandataires en plus. Est-ce qu'il ne serait pas opportun de poser les bases du parti du mouvement? Concession. Wardiouf a raisonné. La sécurisation de vos voix et du vote, parce que si vous aviez des mandataires, des représentants, infiltré, il faut le boire. Hein? Maintenant, ce qui reste, je crois que c'est avoir une prospective, se projeter dans l'avenir. On a fait le choix d'y aller, nous y sommes allés. Maintenant, bon, ce qui reste, je pense bien que c'est l'installation de ces cellules, le maillage, hein, et puis
Wax Jëf Daal est là comme parti politique qui entend quand même participer activement au jeu politique et animer comme tous les autres partis ce jeu. Voilà. Donc, on a beau crier ici des concepts, mais au finish, on ne les applique pas. Oui, nous sommes conscients que nous serons les premiers à être évalués sur le slogan Wax Jëf. Nous en sommes très conscients. Parce que ce n'est pas facile de brandir dans le landerneau politique un tel concept et de ne pas être évalué. Donc, comme nous sommes conscients de cela, je crois que les efforts sont beaucoup plus à faire par nous-mêmes que par d'autres acteurs politiques. Et si on fait des efforts, ça risque de ne pas ressembler à ce que vous avez l'habitude de voir. Donc pour nous, c'est un défi. Le défi, c'est faire en sorte qu'on ne dira pas que des politiciens de plus. C'est ça le défi à relever. Donc, comme vous pouvez commencer, vous pouvez faire nous parce que depuis 16h50 Ne cesse de dire, la presse quand même, est un joyau dans ce pays qu'il faudra s'atteler à protéger. Je remercie aussi les participants à cette séance de restitution, cette conférence, surtout les militants qui viennent d'un peu partout. Je vois dans la salle le secrétaire général du parti qui n'est pas très connu, il ne veut pas prendre son siège, mais je pense que les jours prochains, il sera obligé de le faire. Serigne Saliou, dont je salue la présence, il est aussi commissaire aux enquêtes économiques. Alors, sur ce, je pense que je peux déclarer clos la séance d'aujourd'hui et lever la levée. Merci de votre attention.